Bonsoir à tous. Des réunions publiques organisées par la préfecture du Jura autour de la dermatose nodulaire contagieuse. La première, c'est ce soir à 20 h dans la salle des fêtes de Champvent. Le second rendez-vous est prévu demain à la même heure à Ney. Des soirées qui sont ouvertes à l'ensemble des éleveurs et des habitants souhaitant s'informer sur la maladie, la campagne de vaccination et les mesures de biosécurité à mettre en place. La mobilisation des taxis ce matin à Dijon, environ 150 véhicules venus de toute la Côte d'Or mais aussi de la Saône-et-Loire se sont retrouvés pour manifester contre la nouvelle convention de la Caisse primaire d'assurance maladie qui entrera en vigueur au début du mois de novembre. Les voitures se sont d'abord rassemblées vers le magasin Ikea en début de matinée avant de prendre la direction du CHU François Mitterrand. Cet accident spectaculaire ce matin dans les rues de Mont-Solemin en Saône-et-Loire. Un automobiliste qui circulait sur l'avenue Maréchal Leclerc a perdu le contrôle de sa voiture, traversé le terre-plein central, percuté un arbre avant de terminer sa course dans un panneau publicitaire. Une sortie de route impressionnante, mais heureusement aucun blessé n'est à déplorer. 2 interpellations pour trafic de stupéfiants ce week-end à Besançon. Ce sont 2 opérations distinctes qui ont permis d'interpeller ces personnes. Un mineur de 17 ans en pleine transaction et un jeune homme de 19 ans qui avait sur lui de la cocaïne et du cannabis. Ils seront tous les 2 jugés dans les prochaines semaines. À la une également, ce soir, les portes du musée du Louvre sont restées closes pour la 2e journée de suite aujourd'hui à Paris. L'édifice a été victime hier matin d'un cambriolage spectaculaire. L'équipe de voleurs n'a eu besoin que de 7 petites minutes pour se saisir du butin et prendre la fuite. Un casse qui n'a pas pu être évité aussi à cause du manque de moyens alloués à la sécurité des musées et monuments, estime le secrétaire du syndicat national FO des affaires culturelles, Dominique Villiat. Le Louvre a perdu en 10 ans plus de 200 agents de surveillance. Pour la surface du musée, donc c'est compliqué de faire face aux obligations de pouvoir garantir la sécurité des personnes et des œuvres avec un effectif très réduit. Donc d'une part, c'est déjà de recréer des postes d'agents de surveillance, que ce soit au Louvre et dans d'autres musées et monuments, et de mettre en place également les moyens financiers nécessaires pour améliorer la sécurité par la vidéo, par les protections diverses qui doivent accompagner les œuvres. Et cet après-midi, les ministres de l'Intérieur, Laurent Nunez, et de la Culture, Rachida Dati, ont demandé au préfet d'organiser sans délai un point sur les dispositifs de sécurité déjà existants autour des établissements culturels partout en France. Les premières discussions entre députés sur le budget 2026. Le projet de loi de finances est examiné depuis ce matin en commission. Parmi les amendements déjà adoptés, celui pour indexer sur l'inflation le barème de l'impôt sur le revenu pour les ménages les plus modestes. Et puis en foot, le coach du DFCO prévient, on va à Versailles pour gagner. Les mots de Baptiste Ridira en conférence de presse avant le déplacement demain dans le cadre de la 11e journée nationale. L'entraîneur bourguignon qui veut enchaîner un 2e succès de suite après la victoire ce week-end contre QRM. Allez à suivre votre météo sur Fréquence Plus.